まずは仲間集めだ。10人は欲しいな。On se retrouve pour une petite vidéo des familles suite à l'annonce d'un remake One Piece. Alors je m'y attendais pas, mais pas du tout. Mais franchement, je trouve ça assez bien. Et on va voir pourquoi. Déjà, pourquoi faire un remake One Piece? Alors pour moi, il y a plusieurs raisons. La première déjà, c'est pourquoi pas? Non, c'est vraiment l'argent. Oui, pour la passion de l'argent. Effectivement, tu fais un remake One Piece, quel est l'objectif? C'est d'attirer plus de monde, toujours plus de monde. One Piece est l'un des meilleurs mangas que l'on ait. Le truc, c'est que il y a un problème avec One Piece qui est l'accessibilité. Non pas que l'histoire soit complexe, mais plutôt par sa longueur. Parce que One Piece, c'est vieux, il y a plus de 100 tomes, on a énormément d'épisodes, donc se lancer là-dedans, ça effraie beaucoup de monde. Moi, je sais que j'ai des potes qui m'ont dit, j'aimerais bien commencer, mais franchement, me taper 1000 épisodes, flemme. Donc l'idée derrière, ici, c'est de réadapter tout ça. Mais réadapter comment? Plus rapidement. One Piece est un anime fleuve, là si tu le réadaptes, tu auras l'occasion d'accélérer un peu le temps. Ok, au début on faisait 2, 3, 4, voire 5 chapitres par épisode, dans les premières sagas de One Piece, mais tu prends à partir de Dressrosa, tu avais un épisode égale un chapitre. C'était lent, c'était chiant. Franchement, pour ça, Dressrosa, c'était horrible. Là, tu vas pouvoir accélérer le rythme, tu vas avoir des épisodes donc qui vont être plus dynamiques. Je parle même pas d'animation, je parle juste de rythme d'épisode parce que tu vas pouvoir mettre plus de choses. Le risque de rattraper le manga est moins grand. Tu n'auras pas de filler et tu vas pouvoir adapter donc plus de chapitres dans un seul et même épisode. Donc au final, il y aura même moins d'épisodes. Et ça, c'est cool. Ouais. Ainsi, t'es nouveau, tu veux commencer One Piece, là, t'as un train en marche à prendre dans quelques temps, dès l'épisode 1, et tu sais que ça va aller vite et tu vas pas avoir te taper 1000 épisodes. Et ça, c'est chouette. Deuxième point sur l'accessibilité, c'est que ça va être sur Netflix. Et Netflix, aujourd'hui, c'est présent partout dans tous les pays. Aujourd'hui, t'as encore certains pays qui sont pas à fond dans les mangas, dans les animes. Le fait de les avoir sur Netflix, ça ouvre au grand public. Tu vas pouvoir toucher donc des jeunes, mais également des plus âgés. Je pense qu'au niveau de la communication, ça va vraiment jouer sur ça. L'exemple type, c'est donc l'Attaque des Titans. On a le même studio d'animation que l'Attaque des Titans, et l'Attaque des Titans, on sait très bien que ça a touché un large public, qui n'est pas que du public aimant les mangas à la base. Je connais plein de gens qui regardent les mangas de loin, mais qui ont quand même vu l'Attaque des Titans. L'objectif avec One Piece, là, ça va être de faire la même chose. Donc, dans cette logique d'universalité, universalité. Ouais, c'est ça, putain, je me suis pas loupé, je crois. Nouveau point, c'est le nouveau studio qui est Wit Studio qui va animer donc les épisodes. Et ça, c'est cool. Wit Studio, c'est ceux qui ont fait donc les saisons de l'Attaque des Titans, mais qui ont fait aussi Spy Family. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vinland Saga récemment, qui est extra aussi. Donc de la bonne animation des familles. Oui. C'est même eux qui vont faire l'adaptation de Suicide Squad Isekai. Bientôt là, je crois que ça va être sur Netflix aussi d'ailleurs. Bref, c'est un studio qui n'a plus grand chose à prouver, on a de très bons animateurs dessus, donc on va avoir de l'animation de haute volée. Ça c'est cool. Pour moi, il reste quand même quelques questions qui sont, bon, quand ça va sortir, ça j'en sais rien, mais je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent ça bien. Est-ce qu'ils vont faire ça par saison ou un anime fleuve? Alors pour moi, s'ils vont faire ça par saison, ça me paraît logique, vu le mode de distribution de Netflix, qui sort au fur et à mesure des saisons. Troisième question, ça va être les voix. Est-ce qu'on va avoir les mêmes doubleurs qui vont tout redoubler? Alors là, je pense oui également, mais franchement, quel taf de fou. Il y a également des rumeurs sur le fait qu'ils lissent la série, c'est-à-dire qu'on enlève certains personnages, certaines vannes, ainsi de suite. Alors, j'y crois pas. Je pense que ça va être laissé tel quel, parce que globalement, il n'y a pas grand-chose qui craint dans One Piece. Et en plus, ça se ferait clairement bâcher. Ouais, tu te fais bâcher par les fans, et les fans de One Piece, il y en a pas qu'un, il y en a beaucoup, et ils sont chiants, donc... Non, je rigole, vous êtes pas chiants, mais voilà, les gros fans de One Piece qui kiffent l'œuvre et qui la connaissent sur le bout des doigts, franchement, oui, ils vont râler, et ils auront raison. À juste titre, tu laisses le manga tel quel, donc tu ne vires pas ce qui peut paraître gênant, parce que franchement, il n'y a rien de vraiment gênant dans One Piece. Faut pas déconner. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour moi? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, ça va rapporter plus de fans sur cette œuvre-là. Ça va rapporter des sous, ça c'est sûr. Ça va également permettre à l'œuvre donc de se faire plus connaître et donc d'amener plus de lecteurs vers les mangas en général. Et je pense qu'il y a aussi une logique pour Netflix qui est de ramener ces fans-là vers la série live,
qui a déjà bien fonctionné, il faut le dire, mais pour les prochaines saisons, puisqu'elles sont en projet, on veut ramener encore plus de monde, et l'anime va permettre ça, puisque l'anime reste toujours plus accessible, qu'on peut se permettre plus de choses que dans du live, tout simplement. C'était l'une des peurs d'ailleurs pour l'adaptation live de la série One Piece, mais au final, ils s'en sont très bien sortis dans l'ensemble. Donc, une très bonne nouvelle, je trouve, pour ce remake de One Piece. Ça va être cool, ça va être fun, il me tarde de voir, en espérant qu'il y ait pas de changement, qu'on garde les mêmes voix, qu'il y ait un bon rythme et qu'on se foute pas de notre gueule au niveau de l'animation, parce qu'avec l'attente de l'attaque des Titans et d'un Vinland Saga, forcément on veut un truc qui claque, du bon One Piece. Ouais, toute petite réaction, oui j'avais un bonnet parce qu'il fait froid là où je filme. Pense à liker, t'abonner, commenter, à me dire ce que tu penses de ça. Si t'as des infos en plus, tu peux les laisser en commentaire, c'est cool, ça m'intéresse et ça intéressera peut-être des gens qui passeront par là. Sur ce, je te fais des bisous, c'était Laro, expert rien mais curieux de tout. Bisous. J'ai l'impression d'avoir oublié un ou deux trucs. Je sais pas. Ouais. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.